Aujourd'hui, on poursuit notre échange fascinant avec Alexandra Doyon, traductrice de bébé. Si vous n'avez pas encore écouté la partie 1 de notre échange, je vous invite à le faire dès maintenant. Je suis Elisabeth Dufresne et je vous souhaite bienvenue chez les émergents. La notion de karma avec les parents, tu l'as abordé un peu, mais je trouvais ça intéressant quand j'ai appris que l'âme d'un bébé peut avoir une relation karmique avec seulement un des deux parents. C'est-à-dire, moi, j'ai absolument besoin que lui, ça soit mon père, puis elle, je l'aime bien, fait que oui, j'aimerais que ça soit ma mère, puis qu'elle aussi, elle a mais que karmiquement, ça se passe plus avec un des deux parents. Je sais pas ce que tu as à nous dire là-dessus. Je l'observe aussi, souvent, pour moi, le karma, c'est pas quelque chose qu'on doit rembourser ou une dette à payer, ou parce qu'il y a eu beaucoup ça là, dans la spiritualité. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours regarder le positif de la patente et comment on peut le transformer. Fait que c'est comme, on a eu des expériences de vie ensemble, ça n'a peut-être pas été tout le temps extraordinaire, mais là, on est ensemble dans cette vie-ci, donc comment on peut prendre soin ou comment on peut le transformer pour juste vivre une autre expérience ensemble qui est plus douce, qui est plus sereine, qui est plus épanouissante pour nous deux. Mais ce que j'observe, c'est que souvent, il y a, par exemple, juste même dans une même fratrie, il y a un bébé, on dirait qu'il arrive au monde, c'est comme, on dirait qu'on le connaît depuis toujours. Lui, il s'insère dans la famille comme full naturellement. On dirait qu'on parle la même langue. Il est full facile à comprendre, à décoder. Tu sais, c'est comme naturel. Puis l'autre, il arrive, puis comme, c'est qui ça? Tu sais, c'est comme, c'est notre bébé, tu sais. C'est comme, moi, j'ai déjà vu, là, mis un bébé dans les bras d'une mère en postnatal, là, 3 jours, puis qu'elle me dise, t'es sûre c'est mon bébé? Parce que c'est comme, wow, l'énergie est tellement différente de ce que je connais de mes autres enfants. Je me sens tellement différente avec ce bébé-là dans les bras. Puis quand on est allé voir, c'est un bébé que la mère, elle avait jamais vraiment eu de relation importante avec ce bébé-là. Donc, c'est un bébé qui est carrément étranger pour elle. Et souvent, dans les familles d'âmes, on va pas mal souvent se retrouver. Mais comme par exemple, je sais pas, moi, ce bébé-là, mettons qu'elle le connaît, mais c'est le gardien de moutons en bas de la montagne au village, là. Tu sais, je le crois, j'ai dit salut, mais c'est pas mon père, c'est pas mon frère, c'est pas mon chum, tu sais, c'est pas ma mère, tu sais. Fait que j'ai pas de lien très, très fort pour m'avoir laissé des expériences très fortes. Puis là, quand on se recroise, puis tu sais, moi puis ma fille, ma grande, on est vraiment capable de faire des flamèches. Des fois, j'ai dit qu'elle avait gardé un peu de la guerrière, c'est ça. Fait que des fois, ensemble, on est capable de faire des flamèches, puis là, elle me dit souvent à la plage, je sais pas ce qu'on s'est fait, nous autres, dans une autre vie, mais on doit s'être fait chier, tu sais. Puis c'est comme, c'est probable, OK? Fait que c'est comme, mais maintenant qu'on est ensemble, puis qu'on s'aime, mais qu'on est consciente de ça, qu'est-ce qu'on en fait, tu sais? Fait que c'est comme, fait qu'on utilise l'humour, tu sais, parce qu'on sait bien des fois que ce qui se passe là dans le salon, c'est bien plus grand que les faits, là, tu sais. Fait que des fois, c'est comme, wow, OK, on va aller vérifier d'autres choses. Puis les gens qui vont graviter aussi autour de notre famille, ça peut aussi être des gens qui ont été des personnes très, très proches de nous dans une autre vie. OK? Fait que puis ça peut faire vivre toutes sortes de dynamiques, puis de choses des fois qu'on comprend pas. Des fois, les gens vont nommer ça la flamme jumelle ou « Oh mon Dieu, on dirait que j'ai un coup de foudre. » Tu sais, puis c'est juste mon nom est tellement contente de te revoir, de te rencontrer. Puis on s'était tellement dit « Hey, dans une autre vie, on va se retrouver, qu'on fait juste comme « Yay! » Mais là, on pense qu'on est en amour, tu sais. Mais on est juste trop heureux de se rencontrer. Comme moi, j'étais super heureuse de venir jouer avec toi tantôt, mais tu sais, c'est comme, c'est juste ça. Mais les gens souvent confondent comme le coup de foudre avec comme une retrouvaille d'âme. J'ai quand même une relation on and off avec ma spiritualité et ça m'a pris 7 ans avant d'avoir mon enfant dans les bras. Cela dit, il y a comme 7 ans, je savais que j'allais avoir une fille. Je sentais une présence envahir ma vie, très féminine, et je savais que c'était un bébé à devenir. J'ai pas su comment mettre les mots là-dessus. Parfois, je pensais comme être folle en me disant comme je délire, là, tu sais.
Mais non, c'est vraiment comme ça que je pourrais l'expliquer. C'était un petit âme ou une énergie qui voulait venir s'installer dans mon utérus. Et j'avais déjà un nom pour ce bébé. Elle allait s'appeler Luba. Puis, 6 ans plus tard, je suis tombée enceinte et je savais que c'était Luba. Et malheureusement, à 6 mois de grossesse, j'ai accouché et ma fille était décédée. Mais elle m'a apporté le plus grand cadeau incroyable de connexion. Je sais tellement pas comment mettre des mots là-dessus. Cette âme, ça fait longtemps qu'elle est dans ma vie et elle avait à passer par mon utérus. Aujourd'hui, j'ai un petit gars de 18 mois en santé. Mais quel chemin et quelle connexion pour se rendre là. Il y avait toute la notion aussi de communication, donc, que j'avais envie d'adresser avec toi, de comment un parent qui écoute ça en ce moment, puis soit qui ressent cette présence-là, tu sais, d'une façon ou d'une autre, ou qui aimerait donc faire un pont avec son bébé. Tu sais, toi, je pense que justement, tu as reçu beaucoup de gens dans ton bureau. J'imagine qu'il y a des gens qui ont envie aussi de créer ce pont-là. J'imagine que les bébés utilisent différentes façons de communiquer avec leurs parents. T'as-tu envie de nous parler un peu de ça? C'est quoi les différents langages des âmes des bébés? Oui. Ben, ça va aller souvent avec la personnalité de l'âme. Il y a des bébés un peu plus taquins des fois, ou plus sérieux, ou plus comme directs dans leur façon de communiquer. Puis ça va aussi beaucoup dépendre du parent. Donc, c'est quoi ses croyances, c'est quoi son ouverture, c'est quoi déjà, par où passe son intuition déjà. Fait que comme par exemple, je sais pas si la maman, elle, c'est en allant au travail, elle écoute toujours de la musique pour se détendre, ben ça se pourrait, que c'est drôle, hein, ça glitch un peu entre deux tunes, puis elle pogne juste 2, 3, 4 petites phrases qui fait comme « Ah ouais, c'était ça », tu sais. Fait qu'on peut avoir des messages dans la musique, on peut avoir dans des choses qui se répètent. Les bébés, des fois, ils trouvent qu'on est un peu dur de la feuille. Là. C'est comme ça fait plusieurs fois, j'ai envoyé le message. Pourrais-tu y transmettre, s'il vous plaît? Puis elle me dit Ah, ben oui, ça fait comme 3 fois cette semaine que je rêve à ça. Ben, qu'un. C'est comme. Fait que ça peut passer par le rêve, ça peut passer évidemment par des sensations. Donc, une maman qui va avoir la sensation de mon bébé va bien ou je suis plus inquiète, qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Puis dans ce temps-là, je lui dis Mais tu sais, comme. Va juste t'étendre un peu, bois un peu d'eau sur toi que tu es bien hydraté, va mettre tes mains sur ton ventre. Qu'est-ce qui est là pour toi? Puis souvent, mais tu sais, c'est la peur. Fait que là, le hamster part. Puis à ce moment-là, je dis au bébé, mais est-ce que tu peux juste comme envoyer l'information à ta maman de comment toi tu vas en ce moment? Puis souvent, juste le fait de s'arrêter, de connecter, le bébé va te donner 2-3 kicks, puis ça fait comme, OK, tout va bien, finalement, elle se relève, puis c'est correct, tu sais. Parce que des fois, c'est ça, la vie, elle va vite, puis il y a des mères qui me disent, des fois, j'oublie que je suis enceinte dans la journée. Tu sais, puis on pourrait dire, oh mon Dieu, pauvre petit, tu sais, ou pauvre maman d'être déconnectée de même. Puis en même temps, sa vie, elle continue, tu sais, puis tous ses rôles, ils continuent. Puis le bébé, s'il est parti dans sa famille de lumière, là, ben il est pas dans Bédène, il est pas dans la maison. Fait qu'il est comme, c'est normal qu'elle sente pas toujours son énergie aussi. Donc, même si on est juste là dehors, dans un lieu idéal, dans une température idéale, à juste utiliser comme tout notre temps à faire pousser notre bédaine, c'est pas vrai qu'on va être 100% tout le temps connecté avec notre bébé, puis c'est pas ça qu'il veut non plus. Il veut qu'on continue de vivre notre vie, puis pour que lui, il ait de l'espace pour vivre la sienne. J'aime ça, ça fait tellement de sens. Puis pour une maman qui n'est pas encore enceinte, puis justement qui a envie, ben soit qui tu sais, justement, a déjà une espèce de feeling ou qu'elle t'entend parler puis qu'elle se dit hey, moi, j'ai le goût de l'appeler mon bébé. Tu sais, j'ai le goût de le créer, ce pont-là. Y a-tu des exercices ou des méditations ou, encore une fois, pour toi, ça dépend tellement de chaque personne, ça dépend de les pratiques que tu fais déjà dans ta vie. Comment tu outilles les femmes qui viennent te voir, qui ont envie de vivre ce chemin-là, plus en conscience? Tout ce qui les amène en présence d'elles.
d'elle-même. Parce qu'il y a des femmes, ça va être de danser, il y en a d'autres, ça va être de jardiner, il y en a, ça va être de méditer. Il y en a des fois qui ont besoin plus. Moi, j'aime beaucoup matérialiser les choses, symboliser les choses, comme de dire, ben j'aimerais ça que, ça peut être très, très simple, là. J'aimerais ça que tu ailles marcher en forêt, puis que tu trouves un symbole, une petite cocotte, une branche, un petit bourgeon, qui représente ton projet de devenir mère, ton désir à toi de devenir mère. Puis tu vas le porter avec toi. Puis tu vas en prendre soin, tu vas y parler, tu vas lui dire pourquoi tu as ce désir-là. Fait que des fois, ça rend ça plus concret pour les femmes qui sont plus terre à terre, dans le faire, que de partir en méditation et me dire je me perds, je m'endors, ça marche pas, tu sais. Fait que des fois, ça peut être ça, ça peut être un photomontage, par exemple, de ce que tu souhaites. Pour toi, ça veut dire quoi la maternité ou ce que tu souhaites offrir. Puis quand je fais les rencontres en préconception puis que les deux partenaires sont là, je leur fais écrire en fait, c'est quoi ton projet à toi de parentalité. Puis après, on les met ensemble. Puis souvent, on s'entend qu'ils n'ont pas tous le même projet. Fait que là, c'est comme, ah ouais, toi, tu veux ça pour ça? Ah, OK, j'étais pas au courant. Puis là, c'est comme, ah, l'autre, il me tente plus tout d'un coup, finalement. Fait qu'on remet ça au clair, puis on trouve justement le pont pour dire, ben on n'est pas deux dans l'aventure pour rien. On a des façons de voir la parentalité différemment. On a des désirs de s'investir ou des besoins à répondre de façon très différente. Puis plus le projet, plus le contrat est clair, plus le bébé sait dans quoi il s'engage. Il n'y a aucun bébé, ni moi, ni toi, qui sommes venus au monde sans avoir une attente ou un désir derrière qui était personnel à son parent. C'est impossible. Même si c'est un désir bien honorable, c'est quand même un désir et une attente que je dépose sur mon bébé. Quand j'en suis consciente et que j'en prends soin, c'est très, très différent. OK? Je te donne un exemple. La mère est à bout de sa job, elle haït ça, mais elle veut tomber enceinte, fait qu'elle veut pas changer de job parce qu'elle va avoir du RQAP. Fait qu'elle me dit, j'ai assez hâte de tomber enceinte pour pouvoir m'en aller en congé de maternité. Ben, son contrat avec le bébé, c'est tu prêtes à arriver pour que j'arrête de travailler, s'il vous plaît? Il est là son besoin. C'est ça son désir à cette mère-là en ce moment. Est-ce qu'il y a un bébé qui est prêt à signer pour ça, en toute connaissance de cause? Pas, oui, je veux un bébé parce qu'on est rendu là dans notre vie. OK, puis ça te permettait quoi d'avoir un bébé? Hey, d'arrêter de travailler, j'ai assez ma job. Ah, c'est ça la vraie histoire. OK. On peut-tu juste être honnête puis se le dire? Puis là, le bébé, ben, il arrive avec ça, il fait comme, hey, moi, par ma venue ultra généreuse, j'ai permis à ma mère d'arrêter de travailler, assez détendue, elle a trouvé son chemin, puis elle est une super bonne mère pour moi. Parfait. Mais l'entente ici, c'est caché parce que c'est pas beau, puis que c'est notre ego qui fait « arc, je veux pas voir cette partie ombrageuse de moi », ben c'est sûr que je vais pas dire « oui, moi, dans mon plan, là, je fais un beau panneau lumineux en disant « hey, j'aimerais ça que tu aies arrêté, je veux sortir de cet organisme-là, j'aime pas ça travailler là ». Ben non. On va mettre ça beau, je veux transmettre mes valeurs, tu sais, je veux laisser une trace sur la planète. Ouais, c'est beau ça, mais tu sais quoi, ta vraie raison? Puis, tu sais, je pense qu'en fait, je t'écoute parler, puis des fois, on a plusieurs raisons. Tu sais, des fois, réellement, on a envie de transmettre des valeurs, puis en même temps, c'est une stratégie parce qu'on n'a pas envie que notre partenaire nous laisse ou on a peur tu sais, d'être seul ou tu sais, il y a comme plein de raisons un peu plus, tu sais, qui partent plus de blessures, j'ai envie de dire, tu sais. Bien sûr. Mais je pense que, comme tu dis, c'est pas de tomber dans une espèce de moralisation puis de jugement par rapport à ça, mais vraiment juste de l'adresser puis de le voir parce que, comme tu disais, il y a une espèce d'empreinte de naissance puis tout ce projet-là, c'est ce que j'entends un peu dans ce que tu dis, ça a un impact sur l'âme puis sur son expérience. Oui. C'est pour ça que j'amène les parents dans cette réflexion-là, parce qu'on peut laisser une empreinte de naissance vraiment différente si on est conscient de ça ou si on l'a adressé. Si j'ai une blessure vraiment importante d'abandon, puis que j'en suis pas au courant, puis que je me suis trouvée comme plein de stratégies d'adaptation, mais que j'ai jamais mis le doigt là-dessus, mais que là, mon chum me menace de me laisser, puis j'arrête la pilule en cachette, puis je fais un bébé, puis que là, je dis... OK, ça va marcher, tu sais, bah, entendons-nous, pour que ça marche, ça prend quand même 3 oui. Fait qu'on peut pas faire un bébé dans le dos de l'autre. Ça veut dire qu'au plan de l'âme, on a tous dit oui. Dans la personnalité, ça peut peut-être causer des conflits, mais dans la vraie vie, on a dit oui.
Donc, c'est comme, maintenant qu'on part de ça, évidemment, dans l'empreinte de naissance, là, j'ai une entente de devoir garder mes parents ensemble, de jamais laisser ma mère toute seule, de ne pas insécuriser ma mère. Donc, je vais y envoyer plein de signaux, plein de mots de cœur. Je vais toujours bouger dans son ventre pour dire, je suis là, je t'abandonne pas. Donc, je vais développer des stratégies d'adaptation pour répondre à ce besoin-là parce que je suis juste une boule d'émotions et de sensations. Donc, je vais connecter à rien de cognitif et je vais connecter juste à ces peurs-là, aux besoins, pour aller rassurer mon parent, parce que mon parent, là, j'en ai besoin, mais que je sorte. Puis quand je suis un bébé, j'en ai encore plus besoin. Fait que tu as besoin que je fasse ça pour toi? Ben, je vais le faire, parce qu'en retour, tu vas être là pour moi, puis tu vas me nourrir, puis tu vas me porter, puis tu vas me changer la couche, tu sais. Donc, c'est donnant-donnant, là. OK? C'est pas pauvre bébé, c'est juste comme... C'est une stratégie de survie. Ça fait tellement de sens. On dirait qu'on n'aime pas ça parler de ça, mais oui, c'est ça que j'apprécie dans le fond dans ton approche parce que chaque fois que je suis venue te voir, je ressens pas qu'il y a de moralisation derrière ton accompagnement. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, puis même des fois, tu sais, j'ai senti que tu me ramenais dans cette conscience-là, tu sais, de dire, attends une minute, là, tu sais, c'est pas bien ou mal, c'est une expérience, puis il faut juste y voir clair, tu sais. Puis ça, j'apprécie énormément ça de ton approche. Ça me met vraiment en confiance. Ah, merci, parce que pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup, justement, de culpabilisation, d'injonction sur les femmes et les parents en ce moment, particulièrement, je dirais. Puis je suis comme, on peut-tu juste partir du principe que tout le monde l'ont fait de notre mieux, puis que, ben oui, si t'as un petit graphing dans ton empreinte de naissance, ben, je vais m'excuser, puis tu vas cheminer avec ça, puis ça va faire de toi quelqu'un de magnifique, tu sais. C'est comme... Parce que c'est impossible de pas avoir de graphing, là. On est des humains, là, tu sais. C'est comme, on vient pour essayer des affaires. Essayer veut dire se péter la gueule, se relever, recommencer, gratter, peaufiner, ajuster. C'est ça qu'on est venu faire. Salut Elisabeth, écoute, pour faire ce cours, en fait, c'est que quand j'ai rencontré le père à mon fils, on était ensemble une semaine. Après ça, on avait déjà choisi d'avoir un enfant quasiment ensemble parce que ça s'est fait très rapide. On s'est laissé. Puis un an après, avant ça, en fait, c'est quand j'ai rencontré le père à mon fils s'est montré comme en vision. J'ai vu son visage, c'était un petit garçon, puis il y avait un chandail vert, puis à côté de lui, il y avait une petite fille avec un chandail rose, comme si c'était deux jumeaux. Puis finalement, mon fils s'est incarné un an après, par surprise. J'imagine qu'il s'est montré le visage avant pour être sûr que je le garde, parce que toute seule, élever un enfant, c'est quand même gros. J'étais maquilleuse pour les Oitiers à cette époque-là. J'étais vraiment dans tout ce qui était superficiel. Puis jusqu'à temps que mon fils choisisse de s'incarner, j'ai passé à travers beaucoup de montagnes russes émotionnelles. Mais ça m'a fait faire vraiment un 360 pour aller vers l'alternatif ensuite. Je l'ai vraiment vu en vision un an avant. Puis j'ai vraiment... il m'avait dit son nom. Puis par surprise, ça a été un petit garçon et non une petite fille et un petit gars. Mais mon fils s'appelle Zach Ariel, en l'honneur aussi des deux que j'avais vus, mais combinés dans un seul corps. Est-ce que quand les bébés viennent dans ton... J'étais pour dire quand les bébés viennent dans ton bureau, mais quand les bébés et leurs parents viennent dans ton bureau pour consulter, as-tu envie de me parler un peu... Tu sais, ça doit être souvent les mêmes sujets qui reviennent. Ça doit souvent être les mêmes questionnements. Tu sais, moi, j'ai envie de comprendre le bébé, quand il est dans ce plan, ce champ de conscience-là, qu'est-ce qui est important pour lui? Tu sais, tu as déjà parlé de comment le bébé a envie d'arriver sur Terre. Fait qu'il a envie de donner des informations sur l'accouchement. T'as-tu envie de donner comme quelques exemples de comment ça se passe quand on vient en consultation avec toi? C'est quoi les thématiques vivantes pour les bébés? Ben, des fois, ils ont vraiment juste des messages de remerciement à leurs parents, de dire oh, merci, tu sais, d'avoir entendu mon oui, mon désir à moi aussi, tu sais, c'est comme on est juste content de se retrouver. Puis c'est tout le temps super touchant, là, quand je lis ces messages-là, c'est comme si je lisais une lettre d'amour qui m'est pas adressée, tu sais, c'est comme merci, mon cœur est fond, tu sais. Fait que des fois, ça peut être que ça. Des fois, le bébé va venir rassurer le parent qui a beaucoup de questionnements. Des fois, il va venir poser des questions.
Des fois, il va venir nous parler de sa mission. S'il y a un parent qui est comme peut-être, je dirais, pas prêt, j'ai envie de le dire de même, pas prêt à ce type de bébé-là, des fois, il va venir donner des stratégies ou des outils pour préparer le parent à ce que ça soit le moins choquant possible. J'ai envie de dire ça de même. Tu sais, comme un parent hyper terre-à-terre, là, avec un bébé hyper intuitif, que tu l'allaites puis il voit plein d'affaires dans sa chambre puis que le parent il capote, là, il est pas prêt à ça, tu sais. Fait que c'est comme... Fait que des fois, ils vont l'aider à se préparer, à s'ouvrir à certaines choses. Ils vont nous parler de leur mission, de comment ils souhaiteraient naître, de leur prénom. Ah ouais, ça t'arrive, ça, des bébés qui te donnent leur prénom. Qui me donnent, ou quand les parents me nomment le prénom, on fait comme ah ouais, ça c'est vraiment aligné, ou des fois c'est comme le bébé il se sent même pas interpellé, je suis comme essaie de le dire sous une autre tonalité peut-être, mais des fois le prénom il résonne juste vraiment pas avec l'âme, puis ça je l'ai observé. Il y a quelques parents qui sont venus me voir en soupçonnant peut-être soit un TSA ou une surdité chez l'enfant, parce que quand il l'interpellait, le bébé ne se retournait pas. Il n'y avait aucune comme... Puis quand j'allais voir, j'ai dit, ton bébé, c'est même pas que ça lui tu parles. Quand tu lui donnes cette intonation-là dans le mot, soit à cause de la charge du prénom, soit à cause de la raison pour qu'on a choisi ce prénom-là, ou juste la vibration du prénom, le bébé ne sait pas que c'est à lui qu'on parle. Puis là, on s'entend qu'à 6 mois, changer le prénom, c'est un peu compliqué. Fait que je disais comme, OK, ben qu'est-ce que tu as besoin? Là, ça, je l'associe avec toi. C'est comme ça, on va créer la connexion ensemble. Ça, c'est ton identité sociale. Tu feras ce que tu veux avec à l'âge adulte, mais là, pour le moment, c'est ça. Il faudrait que tu répondes présent, tu sais. Puis c'est après ça, mais est-ce qu'on peut le dire dans une autre tonalité? Est-ce qu'on peut t'expliquer pourquoi on a choisi ce prénom-là pour toi? Est-ce qu'on peut aller dégager, exemple, si c'est le nom de l'arrière-grand-père? Est-ce qu'on peut aller dégager quelque chose dans la ligne ou dans la charge émotionnelle qu'il y a dans cette relation-là pour que ce prénom-là devienne plus neutre, plus tolérable, acceptable, confortable pour toi? Puis la majorité du temps, ça marche. Wow! Fait que, tu sais, c'est des... fait que c'est souvent... C'est pas une demande de consultation, tu sais, les gens me disent, je comprends pas mon bébé, c'est-tu normal? Il me semble qu'il regarde... Je suis pas sûre qu'il m'entend, j'arrive pas à le décoder, tu sais. Puis là, j'observe le bébé, je suis comme, oh, c'est quoi son nom déjà, tu sais? C'est comme... Puis moi, souvent, quand ça arrive, je suis pas capable d'écrire le prénom du bébé. Puis là, quand je veux nommer le prénom, je m'en rappelle jamais. C'est comme, j'y ai pas accès, moi non plus. Je suis comme, ah! Puis quand je remplis, mettons, le formulaire, que les gens me disent, je sais pas, moi, je m'appelle Julie, je suis comme, ah ouais, hein, tes parents, y avait-tu vraiment prévu de t'appeler de même? Tu sais, ah non, j'étais supposée de m'appeler Isabelle, mais ma nièce, elle a eu son bébé avant moi, puis finalement, ils ont changé ça pour Julie. Ouais, non, je pense que t'es restée collée sur Isabelle, finalement, tu sais. Mais c'est drôle parce que la première fois que je suis venue te consulter, je me souviens que ça m'était arrivé, tu m'avais appelé Frédéric. Puis après ça, tu étais allée voir. Je m'en rappelais pas. Oui, tu étais allée voir, puis tu avais réalisé en fait que, tu sais, moi, ma mère, elle s'appelle Claude, puis ma grand-mère, elle s'appelle Marcel. Puis ce que tu avais nommé, c'est qu'il y avait dans l'énergie, comme toi aussi, tu vas porter un nom d'homme. Puis que ça c'était comme resté collé à quelque part. Finalement, il y a eu un choix d'un nom très féminin, Elisabeth. Mais t'avais capté ça, fait que j'avais trouvé ça super, super intéressant. Ça, ce qui est fou, l'intéressant, c'est que je m'en rappelle pas quand je décode des affaires. C'est beau de même. Est-ce que t'as envie de partager, tu sais, parce que moi, j'entends beaucoup parler de toi, Alexandra. Puis, tu sais, quand j'ai nommé hier sur mes réseaux sociaux que j'allais rencontrer une personne qui communique avec les âmes des bébés, il y a plein de monde qui m'ont dit « Est-ce que c'est Alexandra Doyon? Est-ce que c'est Alexandra Doyon? Est-ce que c'est Alexandra Doyon? » Je te jure, j'ai reçu plein de messages parce que ce que tu fais, c'est important de comprendre, ça a un impact réel puis concret dans la vie des gens. Tu sais, on peut avoir l'impression que on va juste, tu sais, comme parler de magie ensemble, mais non. Les messages que tu transmets, il y a un impact dans la matière directement, dans la vie des gens. Il y a des enfants qui s'apaisent. Y a-t-il une anecdote ou une histoire en particulier qui t'est arrivée durant ta pratique, sans rentrer dans les détails, tu sais, pour garder quand même la vie personnelle des gens, mais tu sais que tu dis, ça, là, ça m'a vraiment émerveillée ou ça me fait comprendre l'impact
de cette communication-là avec les bébés? Y a-t-il quelque chose qui monte quand que j'ouvre cet espace-là? J'ai un bébé d'à peu près, je dirais 7 mois à peu près, hyper tonique, qui rentre dans mon bureau, là, il est comme ça, hyper droit. Les parents ont vu des ostéos, des chiros, des physios. Les parents, ils portent leur bébé. Tu sais, c'est des parents qui sont attentifs, bienveillants, tout ça. Le bébé, il est raide. Puis évidemment, ben moi, je vais voir un petit peu, ben c'est qui ce bébé-là, comment il a été conçu. Donc, tu sais, quand on parle de l'empreinte de naissance, là, je veux juste le préciser, c'est 9 mois avant la conception. Le 9 mois de grossesse, puis le 9 premiers mois de vie du bébé. Oh, wow, OK. Fait que c'est large, là. OK? OK. Fait que pour moi, c'est important d'aller couvrir ça parce que c'est comme... Fait que, tu sais, le 0-9 mois, là, avant que je pense que tu sois dans mon ventre, j'étais où? Qu'est-ce que je faisais? Tu sais? Et ben, quand je vais voir ça avec le parent, puis mon but, c'est pas de faire une analyse ou quelque chose de même. C'est vraiment juste que la personne elle prenne conscience de où est-ce qu'elle était, puis qu'elle puisse le nommer, que son bébé puisse l'entendre. Puis déjà, là, souvent, c'est suffisant. Donc, la maman me raconte que elle a eu un gros choc émotionnel, puis que les mots qu'elle utilise, c'est « ça m'a paralysée ». Je suis comme « OK ». Donc, moi, j'entends ça, je lui dis « OK, c'est un mot fort, on va le noter, puis on reviendra voir, parce que là, on est là pour ton bébé. » OK? Donc, on prend ça. On met ça entre parenthèses, mais moi, dans ma tête, ça fait j'ai déjà je suis déjà en train de tricoter quelque chose, moi, là, tu sais. Puis après ça, elle me dit, tout le long de la grossesse, ça a été très long avant que j'annonce ma grossesse parce que j'avais peur de perdre mon poste, puis je me sentais pas en sécurité à mon travail. Donc, j'ai vraiment comme, tu sais, faites attention à ce que ma grossesse apparaisse pas. Puis là, quand c'est comme devenu vraiment évident, ben là, je me sentais comme pas bien avec ça. Fait que le bébé a appris à rester tout petit, à pas bouger, à pas trop se manifester. Puis on part de l'idée que la maman est encore un peu paralysée. OK? Donc, j'ai une maman qui, en préconception, est paralysée de par un choc émotionnel important. Elle ne se sent pas en sécurité à son travail. Elle ne veut pas dire qu'elle est enceinte. Donc, évidemment, mes abdos sont bien rentrés par en dedans. Je contracte, je marche droit devant. Je sais que ça ne paraisse pas. Je ne suis pas émotive. Je ne vis pas ma grossesse parce qu'il ne faut pas que je le dise à personne. Et quand que la naissance se passe, ben ça ne se passe pas du tout comme prévu, évidemment. Et ben, la maman est déçue. Puis, il y a je dirais un espace à l'intérieur d'elle qui est en colère et qui est aussi en colère après le bébé parce qu'elle a l'impression que tout ce qu'elle a vécu de fort est en lien avec son bébé. Mais la source, elle vient du fait qu'elle a eu un trauma, qu'elle a été paralysée, figée, donc elle n'a pas repris son pouvoir et son libre arbitre. Et là, elle a l'impression que c'est le bébé qui a volé le libre arbitre. Et là, le bébé porte ça. Et la mère, ben, est très inconsciemment et avec beaucoup d'amour, c'est une mère extrêmement bienveillante. Dans sa compréhension des choses, c'est la faute de mon bébé. Donc, j'en veux à mon bébé. Elle ne dit pas de même, mais dans l'inconscient, c'est ça qui se passe. Et là, on fait juste raconter l'histoire. Et puis le bébé, là, elle le met au sein, il la pousse, il est raide, il est couché, il est raide dans le siège d'auto, il est de même. Elle le dépose à terre, il est comme, je suis pas bien, j'essaye même pas de me retourner sur le ventre, j'ai même pas catché que je pouvais faire ça tellement que je suis raide. OK? Donc, évidemment, moi, dans les rencontres, je ne touche pas au bébé, je les manipule pas, ils restent avec leurs parents, je les observe, comment ils prennent soin, tout ça. Et on raconte ça tranquillement. Puis je dis à la maman, j'aimerais ça que tu racontes à ton bébé dans tes mots, à toi, ce que tu viens de me dire à moi. Quand je t'attendais, il est arrivé ça. Quand tu étais dans mon ventre, ma réalité, c'était ça. Et quand tu es né, à la naissance, je m'attendais à autre chose et c'est ça qui est arrivé. Et là, on est là ensemble. Et le bébé a fait... Il s'est déposé, collé, levé dans les bras de sa maman, là. Wow. C'est comme, on aurait dit qu'ils allaient fusionner, ils allaient faire un ensemble, tu sais. La maman s'est mise à pleurer, puis elle m'a dit, j'ai jamais senti mon bébé détendu et proche de moi. Mais j'ai dit, il pouvait pas.
avant se rapprocher parce qu'il était une menace pour toi. Donc, tout ton système de défense gardait le bébé à l'extérieur. Le bébé garde le faut figer, c'est dangereux dehors. Puis là, on est en train de dire hey, ça n'a rien à voir avec toi, c'est une situation passée. On passe la guenille là-dessus, puis on recommence, là. T'as 7 mois, on recommence, tu sais. Puis le bébé, là, ça a été, là, elle l'habillait, il était tout mou, il était comme, j'ai un nouveau bébé, tu sais, c'est comme... Fait que je pense pour ce parent-là qui était très, très dans sa tête, essayer de vouloir comprendre, bien faire les choses, de voir dans le corps physique de son bébé cet impact-là, c'était comme... Wow! Je pense que tu peux pas trouver un meilleur exemple. C'est ça. C'est ça, parce que ça a un impact direct. Fait que, tu sais, tantôt, quand je nommais à quoi ça sert d'aller adresser ça, mais oui, il y a des clés importantes, des fois, à aller chercher, tu sais, puis, ben, t'es là pour ça, tu sais, même si je pense que c'est important aussi de redonner le pouvoir aux gens, puis dire, comme tu disais tantôt, on a toute cette intuition-là, des fois, elle est moins accessible, puis, ben, t'es un beau pont, là, pour ça, là, vraiment. Ouais, puis j'ai cette facilité à naviguer dans les dimensions aussi, tu sais, je pense que ça fait juste partie de moi. Longtemps, j'ai eu de la misère à comprendre parce que quand j'allais en soins, on me disait « Ah, t'es pas vraiment incarné. » Quand j'allais voir plus des guides spirituels, ils me disaient « Ah, wow, t'es vraiment connecté. » Tu sais, puis j'étais comme « Ben là, je suis où, moi, là? » Tu sais, c'est comme... Puis j'ai fait un rituel à un moment donné, puis la femme, elle voulait que je marche comme dans un tunnel de pétales de rose. Puis elle avait choisi vraiment un rituel spécialisé pour chaque personne. Puis là, j'étais comme, mais je suis pas capable. C'est comme, c'est tout ça, mon chemin. Je peux pas marcher juste d'un bord ou de l'autre, tu sais. Puis ça a été, je me voyais comme vouloir y aller comme à pas d'éléphant entre les deux lignes, tu sais. Puis là, elle m'a regardée et elle a dit, ah, c'est ça que j'arrivais pas à comprendre. Elle a dit, t'es une femme médiane. Puis quand elle m'a dit ça, ça a fait, ouais, c'est vraiment ça. Fait que je suis toute là, mais je suis toute là aussi, puis j'ai pas à choisir. Puis quand je travaille, c'est je fais le pont, justement, dans la matière, de quelque chose qui est intangible. Absolument. Toujours à partir du cœur incarné, tu sais. Fait que c'est comme... Puis ça a fait comme... Ah, tu sais, des fois, c'est un mot qui va faire une différence. Fait que, tu sais, pour moi, je suis pas super bonne, là, on s'entend, pour comme m'observer puis me dire « Ah ouais, telle affaire », tu sais, souvent c'est le reflet des autres qui va me... Puis j'espère toujours garder cette naïveté-là, mais tu sais, souvent les gens, ils vont me dire un peu comme tu m'as dit tantôt « Ah mon Dieu, hey, tout le monde parle de toi, ces réseaux sociaux. » Un, je suis pas très réseaux sociaux, et deux, je suis tant comme « Ah ouais », j'étais comme un peu étonnée, tu sais, puis j'espère vraiment rester comme ça parce que je me dis ça m'enlève la pression de un, puis c'est comme tant mieux, ça veut dire juste que ma mission je l'exerce de façon juste, puis je veux que ça continue à circuler, tu sais, puis c'est vrai que des fois j'ai pas toujours conscience de l'impact que je peux avoir dans la vie des autres parce que pour moi c'est juste je sème une graine puis c'est la personne qui va décider. Elle fait-tu un baobab? Elle garde sa semence pour dans 2 ans? Tu sais, c'est... Puis c'est ça que je porte aussi quand on vient me voir. C'est comme, je vais semer des graines avec toi. Je peux t'aider à déblayer si tu veux, enlever des cailloux, tu sais, mais c'est ton histoire. Puis pour moi, ça, c'est super important d'être respectueuse de l'histoire de l'autre puis de son rythme aussi. Une de mes expériences récentes en communication bébé, moi, ça se passe beaucoup dans mes rêves. Donc, mon conjoint et moi, on n'était pas en période de préconception. On savait qu'on voulait un autre enfant, mais on voyait pas ça nécessairement à court terme tout de suite. Et là, j'ai fait un rêve, un vraiment beau rêve avec un bébé dans mes bras. On se disait que ça faisait longtemps qu'on avait été séparés puis qu'on se retrouvait enfin. Dans ce rêve-là, j'ai eu l'information du sexe et du signe astrologique du bébé. Et là, au réveil, j'en ai parlé à mon conjoint. J'ai dit... Qu'est-ce qu'on fait? Dans un projet bébé, il y a les parents, oui, mais le bébé aussi a son mot à dire. Donc, on s'est dit, parce que selon les calculs, il fallait qu'on cessait le mois suivant mon rêve. Donc, on s'est dit, on va lui laisser sa chance. Si c'est vraiment ça que bébé veut, d'arriver ici sur Terre dans ce laps de temps, ben ça va fonctionner. Et ça a fonctionné. Donc, c'est ça. Me voilà maintenant enceinte à mi-parcours.
Alexandra, avant qu'on termine, je me demandais si tu avais juste envie de te connecter puis de voir est-ce que ça fait le tour, est-ce que les bébés sentent que ce qu'il y a à être déposé a été déposé, tu sais, puis juste vraiment, tu sais, j'ai envie que juste qu'on prenne un moment pour voir par rapport à mon auditoire aussi, là, tu sais, ces personnes-là en particulier, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un message spécial que les bébés ont envie de transmettre? Ils sont autant excités que quand on a commencé. La première chose qu'on me dit, c'est pour les parents de comprendre, tantôt quand j'ai dit que le premier corps, là, le corps physique se développe, le premier corps énergétique qui va se développer, là, on a parlé du 7 ans tantôt. Oui. Et ça veut dire que ce premier corps-là, il va prendre comme 7 ans à se développer. Donc, ça veut dire que le bébé, pour survivre et avoir de l'information de son extérieur et son parent puisse mieux le décoder avec plus de transparence, de fluidité, le bébé va être dans le corps énergétique du parent principal. Donc, soit avec le parent avec qui il y a un lien d'attachement ou généralement le parent qui l'a porté. OK. OK? Donc, et ça, souvent, vers 6-7 ans, le parent va comme avoir l'impression que l'école l'a bousillé ou qu'elle comprend plus son enfant ou c'est parce qu'elle n'est plus avec. Mais c'est juste parce que son premier cocon est venu se sceller. Donc, il y a, pour la première fois, comme son petit cocon à lui, son premier petit jardin à lui. Et il y a Sylvie Ouellette qui en parlait dans son livre « Bienvenue sur Terre », puis aussi dans ce que moi j'ai reçu comme transmission, plus de des grands-mères autochtones, c'est qu'à toutes les 7 ans, en fait, on va vivre des passages. Puis, est-ce qu'elle explique, Sylvie, dans son livre, c'est que vraiment, à toutes les 7 ans, on va vivre un passage, mais on va aussi se créer un cocon. Et jusqu'à temps qu'on en ait 8, là. Fait que quand les bébés viennent, tantôt tu me demandais quand les bébés viennent donner de l'information, des fois ils vont venir dans le corps physique, par exemple, de la mère, donc ça va être plus un ressenti, mais des fois ils vont venir dans le corps émotionnel de « Oh mon Dieu, je me sens donc full in love, je regarde tous les bébés, puis je capote, puis c'est comme... » Parce que l'énergie est déjà là, est déjà palpable. Fait que dépendamment d'où le bébé se situe dans le champ énergétique de sa mère, et puis la grandeur du champ énergétique de sa mère, parce qu'il y a des personnes qui ont des petits champs tout collés, tout bien rangés, puis il y en a d'autres qui en ont des plus larges, des plus ronds, des plus ondulés. Fait que ça dépend des personnes, mais tu sais, on en a toutes en général 8, là, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans nos âges, parce que si on calcule 7 ans, tu sais, les tiens sont pas tous construits encore, là, tu sais. On est en chemin. Fait que c'est intéressant de voir ça parce que c'est par là, en fait, que le bébé va aller donner de l'information. Fait que ça, on me disait que c'était important de nommer ça. Puis ça vient rejoindre, pour moi, c'est comme si ça vient attacher toute la science, la théorie de l'attachement avec le spirituel, que du 0 à 7 ans, mon bébé a absolument besoin de moi. Il n'y a pas d'enveloppe énergétique pour le protéger. Il a besoin de moi. Fait que c'est comme si pour moi, la connexion, là, vienne de se faire. Tu sais, comme si la chair de poule dans la colonne vertébrale, les bébés font comme « Yes, on a compris! » OK, fait que c'est... Fait que ça, je pense que c'est important pour eux, probablement, parce qu'on porte toutes les deux cette importance-là de relier les deux pôles. OK, fait que je vais juste aller voir si on a autre chose. Des fois, un message particulier. Que les bébés nous demandent vraiment de leur faire confiance. Okay, les bébés, ce qu'ils me disent en ce moment, c'est que c'est... il y a beaucoup de contrôle des naissances, beaucoup de contrôle du camp, du nombre de bébés qu'on va avoir, du momentum parfait. Puis ils nous disent, mais et si nous, on savait mieux que vous? Et si vous nous laissiez juste un peu d'espace pour savoir c'est quand le meilleur moment pour vous, mais pour moi aussi d'arriver. Parce que là, c'est comme si je lui dis, comme sur les 52 semaines, là, t'as 2 semaines de vacances, puis c'est là que t'es prends, puis c'est là qu'il faut que t'arrives, tu sais. C'est comme, ouais, OK, tu sais, c'est ça le deal, OK, mais tu sais, je serais peut-être venue au mois d'avril à la place, tu sais. Même si tu finiras pas ton année scolaire, peut-être ça aurait été ça le best pour moi, tu sais. Fait que, il y a quelque chose au niveau, puis comme je dis, tu sais, l'âme, quand ils nous disent ça, ils sont pas dans une notion de bien ou mal ou de jugement. Jamais. Ça n'existe pas pour l'âme. C'est vraiment dans un... ce qu'on me dit, c'est retrouver la foi dans le plus grand que nous.
ça fait tellement de sens, je trouve, aussi avec mon auditoire, parce que ce que je constate, c'est de plus en plus, je fais de l'accompagnement, puis c'est beaucoup des gens qui écoutent le podcast qui viennent me rencontrer en 1-1. Puis il y a tellement de mères que je les rencontre, puis Alexandra, elles sont exceptionnelles, conscientes, mais tu sais, à un niveau, là, tu sais, des réflexions, puis en même temps, justement, je sens l'espèce de... Des fois, il y a un manque de confiance, finalement, parce que tout est là, mais on dirait qu'elles sont encore en recherche. Puis, tu sais, c'est tellement important pour moi de leur faire un miroir, de dire « Attends, mais regarde, là, tu sais, tout est là. » Tu sais, fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mon podcast, puis, tu sais, moi, je pense que j'incarne ça aussi beaucoup, tu sais, la recherche de l'idéal. C'est la recherche de c'est quoi un parent parfait, tout en étant consciente que, tu sais, dans le fond, il y a quelque chose de pas humain dans cet archétype-là, mais il y a comme quelque chose en moi qui a envie d'explorer puis de comprendre, c'est ça, c'est quoi le chemin qui fait le plus du bien, tu sais, aux enfants. Puis je pense que c'est une quête qui est noble. Puis en même temps, des fois, ça vient avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle. C'est comme la part sombre de cette force de lumière-là, tu sais. Fait que je trouve que c'est tellement juste avec mon auditoire. Qui est souvent égal. Oui. Okay? Plus il y a de contrôle, ben plus il y a de la lumière qui a envie de jaillir. Mais c'est que si je suis beaucoup, beaucoup dans le contrôle puis dans le faire, c'est qu'il y a une grande insécurité à l'intérieur de moi. Puis si je prends juste le temps d'aller accueillir cette partie-là de moi qui a peur de son immense projet lumineux, ben peut-être que déjà ça peut baisser mon contrôle. Peut-être que si je prends le temps de faire de la préconception pendant 6 à 9 mois, peut-être que ça me donne le temps de me déposer là-dedans, puis que déjà je me sens plus une maman, peut-être que je me sens déjà plus prête, peut-être que je me sens déjà vraiment full connectée avec mon bébé, il est même pas dans mon ventre, puis je le sens déjà, aïe, je suis vraiment hot. Tu sais, fait que rendu en grossesse, ça fait comme, ben ouais, c'est juste une évidence, donc c'est des étapes. Puis là, les bébés, t'es un petit peu là, ok. Il me parle de chronologie, là. Ah oui, OK. Ce que je vois, c'est qu'on me montre que tous les cycles sous hormones, non naturels, OK? Ce que j'observe, c'est qu'ils dans leur schéma de ce qu'ils me nomment, c'est qu'il y a beaucoup de... c'est comme s'il y a un « je ne veux pas de bébé et j'ai une contraception pour ça ». Puis le jour où j'arrête la contraception, ben c'est comme si... faudrait que je sois prête à avoir un bébé. Mais des fois, il y a juste 30 jours entre les deux, là. Puis il y a 30 jours, j'avais dit « je ne veux pas de bébé, je me protège ». Les bébés nous invitent à avoir ce temps d'accueil-là pour nous. De retrouver notre cycle, d'éliminer peut-être une surcharge d'hormones, dégager le système digestif, ce qui fait que les mamans vont avoir moins de symptômes durant la grossesse, donc moins de nausées, moins d'inconfort, moins d'enflure, donc moins d'inquiétude, donc plus de foi et de lien avec leur bébé. Parce que je vois beaucoup d'inquiétude dans la grossesse qui des fois pourrait être liée juste à cette petite fenêtre-là de te laisser le temps de revenir toi avec toi dans ton cycle, dans tes humeurs, dans tes sensations, puis après aller ouvrir vers le rôle de mère. Wow! Fait qu'il y a un plus long temps d'intégration, si on veut, quand la décision est prise, tu sais, de prendre le temps de le ressentir, de le laisser déposer dans le corps, au lieu de vouloir que ça se passe maintenant. Ben en fait, des fois, on veut même pas que ça se passe maintenant. On se dit, hey, ça fait 15 ans que je prends la pilule, ça va prendre au moins 6 à 8 mois avant que je tombe enceinte selon les statistiques. Puis là, le mois d'après, t'es enceinte. Tu fais, c'est vite un peu. OK? Fait que les bébés, ce qu'ils me disent, c'est votre highlight, là, votre drapeau, là, c'est que quand vous commencez à penser à nous autres, arrêtez là donc tout de suite. Protégez-vous entre les deux pour, OK, choisir où est-ce que vous avez envie à peu près dans votre monde idéal qu'on arrive. Mais c'est ça, dès qu'on... Ah oui, on serait là, ben, on se donne ce temps d'accueil de « Ah, j'ai envie de marcher chemin, d'être parent. » Puis tu sais, si dans 8 mois, tu changes d'idée parce que ça te tente plus finalement, ben tu vas juste mieux connaître ton cycle, puis tu reprendras une contraception ou un préservatif ou peu importe, là.
Mais c'est comme s'il nous dit, tu sais, vous vous donnez pas grand chance là, de deadline, puis je vois le deadline de travailler jusqu'à la fin de la grossesse aussi, une espèce comme de rapidité, d'essoufflement, c'est comme, dépendamment du travail, je pense pas qu'on peut généraliser, mais tu sais, on peut-tu accepter qu'on est en train de fabriquer un être humain à temps plein, puis que peut-être que travailler à temps plein et de m'obliger à être autant performante, peut-être que c'est pas toujours compatible pour chaque femme dans toutes les réalités, dans tous les rythmes. Il y a des choses qui se passent. Ouais, puis c'est comme si on me demandait de garder le temps élastique. Tu sais, comme... Ah ouais, je vais avoir le temps, là. Puis là, ben, tu sais, évidemment, c'est souvent ces femmes-là qui n'ont pas le temps, Qu'est-ce que tu penses, elle couche à 37 semaines? Ou bien le bébé, il fait comme, oh, elle a pas le temps, fait qu'on se rend 42. Tu sais, c'est comme, ouais. Fait que ça peut être intéressant, ça, il y a comme un marqueur du temps qu'on me dit qui est important, puis le timing pour moi, est-ce que c'est le timing de mon bébé? C'est tellement juste. Ça me fait du bien. Même personnellement, je suis comme, oui, détente à ce niveau, confiance. Puis je pense que, tu sais, sans rentrer dans les détails, c'est quelque chose que j'ai pu vivre en allant te voir, de ressentir une détente à ce niveau-là, tu sais, puis de dire, d'accueillir aussi que la nature, l'univers est avec moi là-dedans, tu sais, puis que, tu sais, c'est de faire l'espace dans le fond, tu sais, mais de pas chercher à tout contrôler. Ouais. Tu sais, souvent, l'image que je donne, je dis aux parents, tu sais, c'est comme, vous voulez des pommes à l'automne, mais tu sais, on est dans le creux de l'hiver, là, la sève est encore gelée, elle va monter tranquillement, mais tu sais, justement, se laisser le temps de vivre, c'est des grandes décisions, puis tu sais, il y a aucune préparation à la parentalité, il y a personne qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait faire ou comment on peut faire pour se préparer à être parent. Fait que moi, quand les couples ils viennent me voir en préconception, là, c'est un cadeau immense. Parce que je vois des humains se transformer à vitesse grand V parce que leur projet est tellement d'amour puis grandiose qu'ils sont prêts à transformer des choses. Les femmes en 9 mois de grossesse, là, ils peuvent faire 18 ans de thérapie en 9 mois. Là. C'est accéléré, c'est comme, ils sont soutenus par l'énergie de leur bébé. Ils sont comme, ouais, ça, on règle ça, cette relation toxique-là, j'en veux plus, ça, c'est trop dans ma vie, ça, je veux ça, c'est comme, puis ça marche. Fait que il y a quelque chose d'hyper puissant dans la transformation de la maternité, puis de la parentalité. Tu sais, moi, j'ai des filles adultes, j'étais encore en train d'apprendre comment on se vit ensemble dans le nid familial en étant 4 adultes. Je l'apprends encore. C'est comme, j'ai jamais été une mère d'adulte. J'étais une mère d'enfant, d'ado, tu sais, mais pas d'adulte. Je l'apprends. Comment on fait ça? Puis j'espère un jour avoir le privilège d'apprendre sans attendre sur mes filles, mais dans mon désir à moi d'apprendre à être une grand-mère. Ça sera une autre étape, un autre passage de vie. Sinon, ben, je serai une grand-mère de communauté. Oh, on est tellement chanceuse de t'avoir. Pour vrai, t'es notre sorcière bien-aimée. Puis je pense qu'un jour, tu seras notre grand-maman bien-aimée sorcière. J'espère toujours rester un peu witchy quand même. Ah, oui, absolument. Alexandra, merci tellement pour la générosité de temps, puis pour ta sagesse, puis d'amener cette nouvelle conscience aussi sur mon podcast. Je pense que ça va faire jaser. Ouais. Ben, je veux vraiment te remercier de reconnaître qui je suis. Puis de vraiment me permettre d'ouvrir cette grande porte-là. Moi, je pensais que c'était déjà fait, qu'il y avait déjà ce genre d'invité-là sur ton podcast. Fait que je suis comme encore plus touchée d'ouvrir la grande porte. Puis je souhaite vraiment qu'il y aura tout plein de... Parce que tu disais, tu sais, il y a le côté plus scientifique, mais tu sais, pour moi, je t'ai écouté plein de fois, puis j'ai encore appris tellement de choses, tu sais, parce qu'on dit pas les choses de la même manière, puis c'est là, pour moi, toute la pertinence d'accueillir des gens qui vibrent, qui résonnent avec toi, parce que ça va rejoindre, puis des fois, c'est un mot, peut-être les personnes qui vont m'écouter vont retenir une phrase, un mot, une couleur, une sensation, tu sais, de quelque chose, puis ça va être ça, leur graine, qu'ils vont planter plus tard. Fait que si jamais les gens là, sont comme « Oh mon Dieu, je dois aller rencontrer cette femme », comment on fait pour te contacter? Le plus facile, c'est par le site internet www.alexandradoyon.com, tout simplement.
Ça va se retrouver dans les notes de podcast, ma chère. Ouais. Ah, je te remercie et remercions les bébés aussi pour leur collaboration. Tellement. C'est eux qui m'amènent vers ça, tu sais. Fait que c'est donnons-nous le temps de prendre soin de nos bébés, de nos enfants intérieurs aussi, qui ont parfois été malmenés, puis d'être ces parents bienveillants-là pour nous aussi. Tiens, peut-être un autre thématique d'épisode un jour, les enfants intérieurs. Ça me fera plaisir. Merci, Alexandra. J'aime ça jouer avec eux aussi. Oui. Oui. Merci à Alexandra Doyon d'oser être ce pont-là lumineux au service de la voix des bébés. Les émergents, c'est plus qu'une émission pour moi, c'est une passion et je suis absolument ravie de la partager avec vous de semaine en semaine. Merci pour votre reconnaissance, votre fidélité. Mon nom, c'est Elisabeth Dufresne et je tiens à remercier également mon frère Étienne Dufresne pour notre musique originale et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché ou inspiré, je vous invite à l'exprimer en m'envoyant une poignée d'étoiles sur Apple Podcasts ou un commentaire via Spotify ou YouTube. De plus, partagez cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre mon initiative. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à la découverte d'un nouveau livre, qui aura encore une fois marqué mon parcours. À bientôt!